La projection, c'est quelque chose qui a rapport à notre mental, c'est-à-dire notre imaginaire, hein. Par exemple, nous voyons dans un coin, le coin mal éclairé d'une pièce, une corde qui serait enroulée, et nous allons dire c'est un serpent. C'est un serpent. Donc nous faisons une projection qui est alimentée par nos propres peurs, hein, voilà. Donc il est évident que, comme le dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous tourmentent, mais les idées que nous faisons des choses, hein. Je vous le dis en grec, tarasei tous anthropous ou ta pragmata, alla ta perioton dogmata. Ce qui tourmente les choses, c'est pas les affaires, pragmata, mais c'est les dogmata, c'est-à-dire les idées, ce qui nous paraît dokein en grec, ce qui nous apparaît. Épictète est un grand philosophe stoïcien dont je m'inspire beaucoup dans le livre, hein. Donc, il faudrait faire le ménage dans nos projections, hein, et déterminer lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Parce que je ne les condamne pas complètement, les projections. Je vais dire, il y a un bon et un mauvais usage des projections. Dans l'Orient, on nous dit qu'il faut détruire le mental, hein. Bon, un proverbe indien nous dit « Si ton mental vit, tu meurs, et si ton mental meurt, tu vis ». C'est-à-dire, il faut se débarrasser de toutes les projections. Je ne vais pas jusque-là. Je pense qu'il y a des projections intéressantes, utiles, charitables, hein, par exemple, lorsque nous embellissons l'être aimé de qualité qu'il n'a pas, en vertu de ce que Stendhal appelle la cristallisation, eh bien, notre façon de voir est charitable, hein. Bon, vous voyez, les euphémismes de la passion, dans le Misanthrope de Molière, la fameuse tirade d'Éliante, la noire à faire peur, une brune adorable devient une brune adorable, la malpropre sur soi de peu d'attrait chargé est mise sous le nom de beauté négligée. Vous voyez, celle qui est sale, on va dire qu'elle est négligée. C'est ce qu'on appelle les euphémismes de la passion, qui sont des projections fantasmatiques sur l'être aimé. La trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. Vous voyez, c'est très amusant, hein, parce qu'on transforme des défauts en qualités. Eh bien, c'est tout à fait légitime dans le cadre de la passion amoureuse, hein. Un grand moraliste qui s'appelait Joubert disait « Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil ». Vous voyez, donc il faut savoir prendre le bon côté, transformer des défauts en qualité. Après tout, c'est une façon de vivre. Seulement, vous voyez, Sandy, le problème, c'est que dans la projection, il n'y a pas de vrai contact avec l'autre, il n'y a pas de vraie communication avec l'autre. On ne rencontre jamais l'autre. On met entre l'autre et nous-mêmes des écrans qui sont des fantasmes, des rêves. Alors cela est très séduisant, cela est très utile à certains moments de notre vie. Regardez Don Quichotte, par exemple, dans la pièce de Cervantes, dans le roman de Cervantes, par exemple. Eh bien, il voit une vieille servante d'auberge, malpropre, mal habillée, et il dit sale. Alors il dit, mais c'est Dulcinée, c'est-à-dire la femme de ses rêves. Alors Sancho, le serviteur lui répond, mais non, c'est une servante d'auberge. À quoi Don Quichotte répond, d'accord, mais elle a été enchantée. Elle a été victime d'un enchantement maléfique, etc. Alors il est heureux, Don Quichotte. Laissons-lui son illusion. Vous savez, Sandy, on dit que la sagesse s'oppose à la folie. Cela n'est pas sûr, hein. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Parfois, la folie est intéressante pour faire battre notre cœur. Néanmoins, et je reviens à mon idée, si on veut fonder quelque chose de durable avec un être, hein, si on veut justement qu'une relation dure, il faut faire le ménage dans ses projections. Éventuellement, leur tenir la bride, hein, parce que les projections nous empêchent de connaître l'autre, de voir qui est l'autre. Or, véritablement, on ne connaît l'autre que par le langage, par l'échange. Alors ça peut être aussi le langage du corps, d'accord, les mains, tout ce que vous voudrez, les gestes, mais aussi le langage verbal principalement, hein. Donc les rêves nous font vivre justement dans un monde heureux que je ne condamne pas, mais il faut savoir de quel salaire cela se paie, hein. Cela se paie de la non-connaissance de l'autre. Donc si on veut bien connaître l'autre, eh bien il faut
retirer ces projections. Regardez par exemple comment certaines mères aiment soi-disant leur enfant. C'est mets ton pull, j'ai froid. Hein. C'est-à-dire j'ai froid moi-même, donc je projette sur toi ma peur d'avoir froid ou le fait que j'ai froid, et donc je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est catastrophique. Hein, Solzhenitsyn disait tous nos crimes sont des crimes d'amour. Hein. C'est-à-dire que les projections, finalement, ici, sont très néfastes. Hein. Dans le film de Ken Loach, puisque vous êtes cinéphile, Sandy, le film qui s'appelle Family Life, la mère de la pauvre Janice nous dit à sa fille « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Alors ce n'est pas étonnant que la pauvre Janice sombre dans une espèce de catatonie schizophrénique, vous voyez. Voilà. Alors, les projections, c'est comme la langue d'Ésope. C'est la pire et la meilleure des choses, ou la meilleure et la pire des choses, si vous voulez. Alors, regardez les projections embellissantes que nous faisons dans la soumission au pouvoir, par exemple. Le pouvoir, l'autorité ne vient que d'une projection. Nous projections sur l'être que nous admirons, justement, un désir d'admirer. Regardez ce que dit la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, sur la servitude volontaire. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est parce que nous les voyons. Et là, je fais appel aux photographes, là, Sandy, en contre-plongée, c'est-à-dire de bas en haut, que nous les voyons grandis et embellis. Hein. Si nous les voyions au contraire en plongée, c'est-à-dire de haut en bas, nous les verrions beaucoup plus petits qu'ils ne sont. Donc, toute l'autorité, le pouvoir vient justement d'une projection gratifiante. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, par exemple, dire aux élèves de monter sur les tables pour avoir le perspectivisme des visions, comme le fait le professeur Keating dans le film de Peter Weir, Le cercle des poètes disparus. Il leur apprend à monter sur les tables pour éviter justement la projection embellissante liée à l'estrade, par exemple l'estrade du professeur ou bien l'estrade du juge, etc. Hein. Mais alors attention, Sandy, aujourd'hui, ils montent tout seuls sur les tables. Hein. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de leur dire d'y monter. Hein. Mais il est évident que si on faisait la généalogie de l'autorité, on verrait qu'elle n'a de source que qu'en nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes qui décrétons justement la personne qui justement est dépositaire de l'autorité. C'est nous-mêmes. Elle bénéficie de notre part d'un virement de crédit, hein, d'une fiducia. C'est un mot latin qui veut dire confiance. Nous faisons confiance. Le président de la République, par exemple, le président de la République, il a ses appariteurs, il a sa garde nationale, ses berlines officielles, berlines noires, tout un décorum. Bon, mais supposez qu'on le voit en pyjama, par exemple, hein, eh bien toutes nos projections embellissantes vont s'écrouler. Ça s'est vu d'ailleurs dans les années 20, hein, un président de la République qui s'appelait Paul Deschanel, qui est descendu du train présidentiel en pleine nuit en pyjama, hein, sur la voie, hein, et il a été recueilli par un garde-barrière. Bon, voilà, il était tombé du train, etc. Et quand il avait dit au garde-barrière qui lui demandait qui il était, il disait « Je suis le président de la République », le garde-barrière n'avait pas voulu le croire. Hein. Et la femme aurait dit « Mais si, c'est possible, il a les pieds propres. Hein. » Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça vous montre bien que la force de la grimace, comme le disait Pascal, s'alimente des projections. Hein. Les grands, ne le sont que parce que nous les voyons tels, ou nous imaginons qu'ils sont ainsi. Hein. Voyez par exemple la projection à l'œuvre dans la pièce de Jules Romain qui s'appelle Knock. Vous avez un médecin qui va asseoir tout son pouvoir sur un canton, sur les peurs des habitants de ce canton. Hein. La peur d'être malade. Hein. Voilà, donc, tout le monde est asservi, hein, justement, parce que le médecin les persuade qu'ils sont malades. Hein. Donc, il spécule là-dessus, hein, sur cette peur. Donc, nos peurs qui sont faites des projections,
sont là néfastes dans ce cas-là, hein, puisque justement on peut asservir un peuple par justement cette autorité. Voyez par exemple comment Hannah Arendt a étudié le cas de Eichmann. Elle a dit Eichmann c'était pas un monstre, hein, c'était quelqu'un qui ne faisait qu'exécuter des ordres, hein, parce que il investissait justement la puissance mandante justement de toute une aura particulière, hein. C'était un homme comme tout le monde, hein. Alors ce livre de Hannah Arendt qui s'appelle Eichmann à Jérusalem a mis à dos justement toute la communauté juive, justement a été opposée à ce livre, hein, parce qu'il était meilleur de penser que Eichmann était un monstre. Mais non, Eichmann incarnait ce qu'Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Alors attention, dire que le mal est banal ne signifie pas le banaliser, ne signifie pas l'excuser, mais simplement cela montre que n'importe qui peut devenir un bourreau, un persécuteur, un tortionnaire, parce qu'il fait une projection sur l'être investi de l'autorité. Donc, de ce point de vue, la projection est mauvaise. Maintenant, alors vous voyez Sandy, je termine là-dessus, si je pratiquais la palinodie, je dirais qu'il y a des cas où la projection est nécessaire pour éviter que le désordre ne s'installe dans une société. Par exemple, le regard de Dieu, autrefois, que l'on inculquait au catéchisme, pouvait prévenir le malfaiteur de commettre son crime, le malfaiteur potentiel. Il y avait le regard de Dieu, puis il y a eu la peur du gendarme. Maintenant, nous avons les caméras de surveillance. Vous voyez, tout cela est nécessaire, peut-être, hein. Je ne suis pas fier de ce jugement trivial, hein, pour que ce soit peut-être nécessaire pour que l'ordre règne dans la société. Voltaire disait que le regard de Dieu a été inventé pour empêcher les domestiques d'égorger les maîtres. Voyez, donc cette projection était nécessaire. Alors vous voyez Sandy, là on a eu en résumé dans un seul chapitre, hein, la méthode de tout mon livre. C'est-à-dire que je vois toutes les différentes facettes, tous les différents aspects de chaque notion, hein. Et je ne suis pas sceptique, je répète que l'essentiel est de savoir dans quel contexte, dans quelles circonstances telle affirmation sera valide.